sincèrement, il fallait faire quelque chose. Mais on attrapait des Ivoiriens innocents dans les rues. On disait, donnez-moi votre carte d'identité, faites-moi votre carte d'identité, un contrôle d'usage. Le policier prenait, il regardait. Quand le nom avait une coloration islamique, on dit, bon, ben, vous passez au poste de police, vous cherchez votre carte. Et quand vous allez au poste de police, c'est-à-dire vous allez au commissariat, on retire votre carte d'identité, définitivement, et on vous donne une carte de séjour, on dit, vous êtes burkinabé ou vous êtes malien. Voilà les pratiques qui étaient déjà en vigueur. Imaginez des Ivoiriens et imaginez des non-Ivoiriens sans des fondements juridiques, c'est ce qui est grave. Il y a des faits où les gens briment les musulmans, c'est vrai. Je vais vous expliquer ce qui fait que souvent les policiers, les gendarmes sur les routes briment certains gens du Nord. Avec le Ghana, avec le Libéria, ce sont des pays anglophones. Donc les noms s'écrivent de façon différente. Quand un policier voit les papiers, il sait qui vient du Ghana et qui vient du Côte d'Ivoire. Quand tu vas à la frontière de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, tu trouves un Koulibaly ici, tu trouves Koulibaly Mamadou en Côte d'Ivoire, tu trouves Mamadou Koulibaly au Mali. C'est écrit de la même façon. Les policiers font quelquefois du zèle et puis ils demandent l'argent aux gens qui sont habillés en grand habit musulman. Comme on sait qu'il y a cette difficulté pour les noms, les policiers, les raquettes, on leur demande l'argent. Mais les Ivoiriens à patronyme nordiste deviennent l'objet de tracasseries absolument insupportables. On arrache des pièces d'identité lors des contrôles, on affirme à haute et intelligible voix que les Ivoiriens les plus douteux sont ceux du Nord. Alors, il y a de la même façon, évidemment, des Kwamés dans toute la région. On ne peut pas partir d'un patronyme pour déterminer une appartenance citoyenne. Cette politique d'exclusion active, violente, forcenée, cette politique de méfiance, voilà la forme ultime que va connaître la haine ivoiritaire. Et c'est cette incarnée par le Front populaire ivoirien, s'est progressivement emparé du logiciel de pensée de l'extrême droite, de la droite, de l'autochtonisme, de l'identitarisme. La haine venait de trouver un allié. des petits marginaux meurent, on dit pas quoi tuer. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, les ingrédients étaient réunis. Et une tendance génocidaire était déjà sur place parce que plusieurs aspects peuvent être soulignés, c'est-à-dire qu'une idéologie, l'idéologie de l'ivoirité, c'est-à-dire de la différence, mais de la différence meurtrière. On était à la limite, au stade de l'épuration ethnique. C'est certain qu'on était arrivé au stade de l'épuration ethnique. Les musulmans ont été ciblés. Des imams ont été assassinés, souvent dans les lieux de culte. Censés ne devraient pas tolérer les attaques des lieux de culte. Certains Ivoiriens se sont-ils donc laissés déshumaniser sous Laurent Gbagbo quand des lieux de culte sont attaqués, exclusivement des mosquées, contre lesquelles les partisans de M. Gbagbo vont s'acharner? Je pense qu'on ne saura probablement jamais exactement, disons, le bilan en termes de victimes de cette période. Mais évidemment, dans ce bilan, il faut intégrer, disons, les victimes des exactions commises par les forces de sécurité ivoiriennes à la solde de Laurent Gbagbo, par les différentes milices. C'est notamment à travers les journaux que lui et ses proches ont créé que Laurent Gbagbo et sa formation, le Front populaire ivoirien, endoctrinent méthodiquement une partie des Ivoiriens. En lieu et place d'une politique d'apaisement que nombre de chefs d'États africains et d'observateurs internationaux lui consacrent,